Que la grâce et la paix vous soient données en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les conséquences du divorce. Alors j'ai vraiment à cœur de faire cette audio et de la partager avec vous, mes frères et sœurs, afin d'interpeller l'Église du Seigneur, les enfants de Dieu, pour véritablement nous mettre en garde sur ce fléau, ce phénomène qui véritablement frappe beaucoup de familles en Jésus-Christ, qui est le divorce. Et le divorce a des conséquences terribles, hein, et les premières victimes de cette conséquence sont les enfants. Et j'aimerais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous partager un peu, les conséquences du divorce au travers de cette audio. Alors, j'ai fait aussi quelques petites recherches par rapport à des statistiques, donc des statistiques sur le taux de divorce en France que je vais partager avec vous. Donc, on va voir les statistiques. On va voir aussi ce que Dieu dit par rapport au mariage. Et on va aussi voir un peu comment éviter ces choses, hein, afin de ne pas tomber justement dans ces pièges. Et alors par rapport aux statistiques, hein, donc ce que l'on sait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que en 30 ans, le nombre de divorces a considérablement augmenté, passant d'environ 108 000 en 1986 à 123 000 en 2014. Donc, on nous dit qu'en 30 ans, le nombre de divorces a considérablement augmenté, passant d'environ 108 000 en 1986 à près de 123 000 en 2014. Et on nous dit par la suite que le pic fut atteint en 2005 avec plus de 155 000 divorces. Et on nous dit par la suite que en 2005, le taux de divorce atteignait 52%. Il était de 46% en 2010 et de 44% en 2014. Et juste quand on s'arrête sur ces statistiques, on se rend compte que c'est énorme. C'est énorme le nombre de divorces que l'on voit malheureusement. Ce sont des statistiques. Et dans ces statistiques-là, il y a aussi des chrétiens. C'est terrible. Et on nous dit, hein, donc c'est vraiment toujours d'après les statistiques, hein, d'après les statistiques, le cap des 5 ans est le plus difficile à franchir. C'est en effet à ce stade qu'on divorce le plus. En 2015, 50% des divorces prononcés le fut par consentement mutuel. Lors du divorce, les femmes ont en moyenne 42 ans et les hommes 44 ans. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, donc les dates clés, donc c'est 2005 où il y a vraiment en fait le pic qui est atteint et où il y a plus de 155 000 divorces. Donc, vous vous rendez compte qu'en l'espace de 30 ans, le nombre de divorces en fait est passé de 108 000 à 123 000 en 30 ans. Donc du coup en fait, quand on regarde la courbe en fait elle est croissante. Et malheureusement dans la génération en fait dans laquelle nous sommes, ça ira de pire en pire. Et je suis pas là pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, hein, pas du tout, parce que la bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ est là. La pierre angulaire est là pour pouvoir soutenir ceux qui se sont mariés en Yeshua, en Jésus-Christ. Mais en fait, ces statistiques sont importantes parce que nous devons aussi considérer et savoir aussi le nombre de divorces qu'il y a pour aussi mieux nous préparer. Et pour que ceux qui entrent dans le mariage, ceux qui vont rentrer dans le mariage, ceux qui viennent de se marier, ceux qui sont mariés depuis longtemps, doivent comprendre qu'il y a l'ennemi qui est là. Nous avons un adversaire que lui n'aime pas l'unité. Lui, il n'aime pas l'union. La parole de Dieu nous dira dans le livre de 2 Corinthiens, que Dieu vraiment sauve son peuple, hein, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11.
la Bible nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons point ses desseins. Paul dira en fait que nous n'ignorons point les desseins de Satan. Donc, le diable a des desseins. Et Jésus nous dira que l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Satan n'aime pas l'unité. Satan n'aime pas là où il y a l'amour. Satan n'aime pas là où il y a la paix. Satan n'aime pas là où il y a l'harmonie. Il veut détruire, il veut séparer, il veut diviser. Il veut que dans une maison, eh bien, les gens sont séparés. Même s'ils ne sont pas divorcés administrativement parlant. Mais le diable veut en fait mettre dans la maison la séparation entre le père et la mère. Et les premières victimes du divorce, eh bien, ce sont les enfants. Et c'est ça qui est terrible, même dans le Seigneur. Les enfants sont les premières victimes du divorce. Voyez-vous, quand un homme et une femme décident de se rencontrer, les enfants ne sont pas encore là. Et un jour, l'homme et la femme décident en fait de s'unir, décident d'avoir des enfants, décident de se marier. Et les enfants, eh bien, arrivent justement dans cet environnement. Et un jour, les parents décident de se séparer pour divers motifs et diverses raisons. Et les premières personnes qui sont victimes de cette séparation, ce sont les enfants. Et les enfants sont séparés. Et les enfants, eh bien, on leur impose de faire un choix. Directement ou indirectement, on leur demande de faire un choix entre papa et maman. On leur impose d'avoir une préférence entre papa et maman. Et l'enfant qui entrait chez lui et qui avait son père et sa mère, eh bien, va se retrouver, en fait, soit chez maman, soit chez papa. Et si papa et maman se séparent dans de mauvaises conditions, et que papa et maman décident de ne plus se parler, eh bien, l'enfant peut ne plus avoir de contact, soit avec son père, soit avec sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe, c'est terrible, les conséquences que le divorce a sur les enfants. Parce que les enfants se retrouvent au milieu de cette déchirure. Les enfants qui n'ont rien demandé, les enfants qui sont venus au monde parce que les parents s'aimaient, se retrouvent en fait séparés, se retrouvent divisés, se retrouvent éloignés de leurs parents. Et le diable aime justement ce genre de situation afin de pouvoir mettre dans le cœur des enfants des sentiments, eh bien, qui vont justement détruire leur âme et qui vont faire d'eux, en fait, des personnes complètement, avec des blessures, avec des plaies au-dedans d'eux que peut-être même les parents ignorent. Et c'est terrible, même dans le Seigneur, le divorce. Ça a des conséquences terribles. C'est pour ça que j'aimerais véritablement exhorter les couples qui ont peut-être à cœur de se séparer ou qui préméditent le divorce. Réfléchissez à 2 fois, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissez à 2 fois. Et on va le voir par la suite de ce que le Seigneur pense du divorce. Mais là, j'aimerais, après parler des statistiques, parler en fait des victimes qui sont les enfants. Et je vous dis la vérité, ça a des conséquences terribles, véritablement terribles. Une semaine chez maman et la plupart du temps, en fait, on est chez papa ou l'inverse. Et papa parle du mal de maman devant l'enfant et maman parle le mal sur papa. Et donc voilà, l'enfant en fait est confronté à faire un choix et de choisir entre son père et sa mère. Et bien aimé, c'est terrible. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible. Et voilà, donc par la suite, voilà, maman refait sa vie, papa refait sa vie. Et voilà, les parents, eux qui se sont séparés et qui ont des blessures en fait dans leur cœur, voilà, ils veulent refaire leur vie. Et les enfants qui sont là, voilà, ils sont au milieu de toutes ces choses, au milieu de toute cette confusion. Et c'est terrible même dans le Seigneur. C'est terriblement terrible. Il faut le vivre pour comprendre. C'est terrible, c'est compliqué. Et d'autres enfants se retrouvent dans la délinquance. D'autres, d'autres filles se font violer à l'issue de ces divorces. Parce que voilà, maman s'est remariée avec un autre homme.
et cet autre homme fait des attouchements sexuels, eh bien, à la jeune fille. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Et imaginez-vous un peu, eh bien, l'image de la famille qui est complètement déformée dans le cœur de ces enfants. Eh bien, je vous dis, eh bien, l'image que ces enfants auront du mariage, eh bien, ne pourra qu'être le reflet de ce qu'ils auront vu. Parce qu'on est le fruit, bien aimé dans le Seigneur, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce qui nous a façonné. Et si Jésus-Christ ne vient pas faire un travail dans le cœur de ces familles, dans le cœur de ces enfants, je vous dis, eh bien, il y a des conséquences terribles dans la société. Et l'image, eh bien, que même certains enfants, eh bien, voient, quand des enfants voient, par exemple, des mamans se faire frapper par leur papa, eh bien, par la suite, la femme, la jeune fille, a dans son cœur, eh bien, une aversion par rapport aux hommes. Quand des jeunes hommes voient des femmes, eh bien, écraser, eh bien, leur papa, être, voilà, des véritables Jézabel, eh bien, l'image qu'ils ont du mariage est détruite. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, véritablement, ceux qui sont mariés doivent considérer que, eh bien, leur vie, leur conduite, eh bien, a un impact sur le futur de leurs enfants. Et si Jésus-Christ ne vient pas restaurer ces choses, eh bien, ça a des conséquences terribles. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, véritablement, là, j'ai parlé en général là aussi. Hein. J'ai parlé aussi en général. Je parle par rapport, voilà, au divorce, par rapport dans la foi chrétienne, et aussi du divorce en général, ce que ça engendre, les conséquences. Mais j'aimerais aussi plus, bien évidemment, accentuer sur ceux qui sont en Jésus-Christ, nous qui avons reçu l'Évangile. Et bien, véritablement, considérer que, voilà, il faut véritablement prendre garde, bien aimé dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dira dans le livre de Malachie que Dieu sauve son peuple. Nous sommes dans Malachie chapitre 2, le verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous courez en larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, Yahweh est le Dieu de l'unité, et le Dieu du rassemblement. Et on voit que le Seigneur, le but du Seigneur, c'est véritablement que l'homme soit un. Et on le voit par exemple que dans la Genèse, hein, quand Dieu va créer l'homme, eh bien on nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc on voit l'unité par rapport au mariage. On voit cette parfaite communion qu'il doit avoir entre l'homme et la femme. Et c'est exactement ce que l'œuvre de la croix est venue faire, est venue restaurer. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Seigneur, sauve-nous. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux que l'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses préceptes, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, établissant la paix, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle bien évidemment du juif et en fait du païen, du gentil, du grec, que l'œuvre de la croix est venue briser, renverser le mur de l'inimitié afin de faire des deux hommes un seul homme. Donc l'œuvre de la croix est une œuvre unificatrice, l'œuvre du rassemblement, l'œuvre de l'unité. Voyez-vous, dans le cœur de Dieu, Dieu a vraiment cette pensée que l'homme soit un. Un par rapport à l'unité du corps. Un par rapport au couple. Et cette unité, bien aimé dans le Seigneur, ne peut que être amenée par l'œuvre de la croix. Il n'y a que l'œuvre de la croix dans un couple qui peut renverser l'inimitié, qui peut renverser justement ces dissensions, ces querelles, qui peut renverser justement ces œuvres de la chair, afin véritablement de pouvoir faire des deux un seul homme. L'œuvre de la croix. Et c'était aussi la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, où Jésus disait, « Je prie qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » Et Jésus dira encore, « Moi et le Père, nous sommes un. » Voyez-vous, la pensée du Seigneur, c'est la pensée de Echad, la pensée de un, la pensée de l'unité. Et c'est ça qu'il faut comprendre même dans le Seigneur. C'est que quand l'homme et la femme s'unissent et se marient, ils forment une seule chair. Même si administrativement parlant, il peut avoir des divorces, mais pour Dieu, ils sont une seule chair. Et c'est la mort qui brise et qui rend ce lien. Et il faut le considérer, il faut le comprendre avant de rentrer dans l'engagement du mariage. C'est très important, ma dans le Seigneur, de ne pas se jeter dans l'engagement du mariage. Parce que la parole de Dieu nous dira dans le livre de Proverbes que Dieu vraiment sauve son peuple. Parce que c'est terriblement terrible, c'est terriblement terrible dans le Seigneur. Les conséquences aujourd'hui, où on voit que, il y a des couples, il y a des familles monoparentales où la maman joue le rôle du papa et de la maman. Et je vous dis la vérité, une femme ne peut pas prendre la place d'un homme. C'est pas possible. Et un homme aussi ne peut pas prendre la place d'une femme. La femme a son rôle et l'homme aussi a son rôle. Et les deux forment un équilibre parfait pour l'éducation et la croissance des enfants. C'est terrible, les mains dans le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de complications aujourd'hui que malheureusement, aujourd'hui, certaines femmes se retrouvent seules à élever leurs enfants. Et vraiment, un grand félicitations pour ces femmes qui, où des hommes ont abandonné complètement leur responsabilité et que ces enfants grandissent avec leur maman. Vraiment une grande félicitation à ces mamans. Et Jésus-Christ est là, le Seigneur est là aussi pour mettre sa main afin de pouvoir faire grandir et de donner la force à ces mamans pour pouvoir élever leurs enfants, ou aussi à leur papa, parce que aussi des mamans aussi justement qui abandonnent aussi, c'est plus rare mais ça existe aussi, où il y a des femmes qui abandonnent aussi le domicile et les hommes aussi se retrouvent aussi seuls aussi à élever leurs enfants. La parole nous dit dans Proverbes chapitre 20, le verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et le mariage est un engagement, c'est un vœu sacré que nous faisons. Nous devons véritablement y réfléchir à plusieurs reprises, à fond, avant de pouvoir se jeter dans l'engagement du mariage. Mon frère, ma soeur, ne te marie pas parce qu'entre guillemets tu brûles, parce que tu veux calmer tes pulsions sexuelles. Si ce n'est pas l'homme ou la femme que Dieu t'a destiné, ne saute pas dans le mariage. Parce que mon frère, ma soeur, dans le mariage, il y a des réalités qui sont là. Et il faut véritablement que le mariage soit pour base vraiment la parole de Dieu. C'est-à-dire que on doit se marier, je parle pour ceux qui ne sont pas encore mariés, se marier avec les gens qui sont dans la maison. C'est-à-dire des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui ont rencontré le Seigneur, des gens qui ont la semence de Dieu. Il y a des personnes qui se sont mariées avec des personnes quand elles-mêmes étaient
un converti, là c'est un cas à part. Mais je m'adresse vraiment à ceux qui ne sont pas encore engagés ou qui sont dans justement l'engagement de véritablement réfléchir à 2 fois et de se marier véritablement avec des gens qui ont vraiment la semence de Dieu, des personnes qui sont réellement nées de nouveau. Parce que je vous dis la vérité, eh bien, beaucoup, en fait, eh bien, ont abandonné la foi parce qu'ils se sont mis avec des personnes qui n'étaient pas de Dieu et qui vivent, en fait, des tribulations dans leur couple. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dira dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Ils répondirent, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, il faut comprendre que le mariage est véritablement en fait une unité entre l'homme et la femme et ils forment une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, véritablement, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas en fait séparer ce que Dieu a joint. Dieu est la répudiation. Il est vrai qu'il y a des situations difficiles où voilà, des femmes qui se font battre par leur mari. Il y en a qui sont menacées de mort. Ça, c'est vraiment d'autres cas. Mais je parle véritablement en fait de cas où véritablement l'homme et la femme, eh bien, ont la possibilité, surtout des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez la parole, vous avez le Seigneur véritablement de réfléchir à 2 fois parce que ça a des conséquences terribles. Ça a des conséquences terribles, aimés dans le Seigneur. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit par rapport en fait aux conséquences du divorce. Encore. Nous sommes dans Marc 10, le verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus et leur dirent, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc il faut bien comprendre dans le Seigneur que la conséquence en fait de la séparation expose eh bien, les conjoints à l'adultère. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre aussi toutes ces choses en fait en considération, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans Matthieu 5, le verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le seul motif de répudiation, selon ce que le Seigneur va définir dans Matthieu chapitre 19, c'est l'adultère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adultère ici, dans Matthieu chapitre 19, se dit en grec pornéa, qui nous parle en fait de relations illicites. Donc quand on nous parle de adultère, on nous parle en fait de pornéa, qui fait référence au rapport sexuel. Mais il faut bien comprendre, comme on aime dans le Seigneur, c'est que quand Jésus-Christ dit « sauf en cas d'infidélité », le Seigneur, en fait, eh bien, ne dit pas ces paroles pour acter, en fait, directement la séparation, eh bien, en cas d'adultère. Ce que le Seigneur veut, c'est que, même s'il y a infidélité dans le couple, c'est que véritablement, eh bien, il y ait, en fait, cette miséricorde, cette grâce, ce pardon qui s'effectue afin véritablement qu'il y ait en fait ce pardon qui soit fait, qui soit fait. Jésus dira par exemple dans Matthieu 18, le verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que un couple est aussi, sont aussi des frères et des sœurs. Donc, il
faut bien comprendre que Jésus-Christ, hein, ici, quand il dit sauf en cas d'infidélité, en fait, cette porte, en fait, aujourd'hui, est tellement ouverte pour, en fait, directement brandir, en fait, le divorce, la séparation, de courir, aller s'engager de nouveau, alors que c'est pas ce que Jésus-Christ dit ici. C'est pas du tout ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. C'est véritablement, en fait, le dernier recours. C'est véritablement le dernier recours, et on va le voir par la suite que même s'il y a cette séparation, eh bien, il y a, en fait, une manière, en fait, d'être dans cette séparation. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Et vous verrez par exemple que cette démarche, c'est bien, pour beaucoup de chrétiens, n'est même pas respectée. C'est-à-dire que tout de suite, on veut pas pardonner. Tout de suite, en fait, on est prompt en fait à la séparation. Alors, je suis pas du tout ici en train d'encourager en fait l'adultère, pas du tout. Je suis pas non plus en train de ne pas avoir compassion, de ne pas en fait être compatissant par rapport à la douleur que l'un des conjoints a pu avoir lorsque l'un des deux conjoints a eu un acte en fait d'adultère. Mais ce que je dis, c'est que la parole de Dieu doit prédominer au-dessus de tout. Parce que si nous mettons en fait nos états d'âme, nos états d'humeur, nos pensées, nos blessures, eh bien on va commencer à diluer et altérer l'évangile de Christ. Et ce que je dis, c'est que la démarche que Jésus-Christ nous a donnée premièrement doit être celle-ci premièrement. Et on doit dans un premier temps véritablement en fait exercer le pardon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si un chrétien branchi, il pêche, c'est une forme d'adultère. Si un chrétien aime le monde, eh bien la Bible nous dit en fait dans le livre de Jacques que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc l'amour du monde te rend adultère par rapport à Dieu. Et le Seigneur ne divorce pas de nous lorsque dans notre cœur il y a encore les fibres des choses du monde. Donc bien aimé dans le Seigneur, il faut véritablement que nous puissions en fait faire attention et ne pas en fait à tous les amis te sauter véritablement pour pouvoir brandir en fait la carte du divorce. Hein. Et Jésus dira dans Luc 16 à partir du verset 18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Donc l'une des conséquences du divorce aussi, c'est d'exposer son partenaire à l'adultère. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. C'est terriblement terrible. C'est pour ça que véritablement nous devons veiller, nous ne devons pas en fait à tous azimuts brandir en fait la carte du divorce, parce que ça a des conséquences terribles. La Bible nous dira dans 1 Corinthiens 7, le verset 10, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. » Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. La Bible nous dit toujours dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Seulement que ce soit dans le Seigneur. Et ça, c'est très important, seulement que ce soit dans le Seigneur. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, en fait, veulent aller se marier avec des inconvertis. Je ne parle pas, en fait, ici du cas de figure où il y a des personnes qui se sont mariées étant païennes et qui, par la suite, ont rencontré le Seigneur et que leur conjoint est païen. Ça, c'est encore autre chose. Mais je parle vraiment du cas de figure où des chrétiens veulent délibérément aller prendre un inconverti en disant, par ma prière, je veux en fait le convertir. Là, en fait, tu t'exposes véritablement à une séduction spirituelle. Et je vous dis la vérité que ces choses-là aussi, par la suite, c'est après, en fait, on va te dire, finalement, incompatibilité d'humeur, finalement, c'était pas la bonne personne, finalement, je me suis trompé. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, véritablement, nous devons nous marier aussi selon aussi les cadres, selon aussi la parole du Seigneur. On fera aussi une vidéo encore, un autre jour par rapport en fait aussi au choix du conjoint, de véritablement que ce se fasse selon les règles du Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Et regardez, lorsque Abraham va, choisir une femme pour son fils, hein, donc c'est juste une petite aparté. Par la suite,
on refera en fait un audio par rapport à cela, par rapport en fait aussi au choix du conjoint, parce que véritablement, c'est terrible, hein. Des fois, quand on est pris par les sentiments, on rentre dans toutes sortes en fait de rêveries, de sentiments de Dieu m'a dit, alors qu'on est dans une séduction pas possible. Dans Genèse chapitre 21, le verset 1, il est écrit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel, alors autant pour moi, voilà, donc c'est dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les femmes des Cananéens, au milieu duquel j'appartiens, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc voyez-vous ici, eh bien, Abraham, notre père dans la foi, n'a pas voulu que son fils se marie avec une Cananéenne. Littéralement, celle qui n'a pas la loi de l'Éternel dans son cœur. Et on est de même, nous, aujourd'hui, qui sommes dans la maison. Nous ne devons pas aller prendre des gens du dehors, mais les mettre dans le Seigneur. C'est aussi l'une des conséquences du divorce aujourd'hui. Parce qu'il y a des critères complètement charnels aujourd'hui. Parce que voilà, l'homme a bac plus 5, voilà, il est cadre, il est propriétaire, voilà, il roule carrosse. Donc voilà, les parents balancent leurs enfants comme ça, par des critères complètement impies, complètement charnels. Pareillement aussi pour les sœurs. Oui, voilà, il prêche dans les métros, voilà, il est prédicateur. Mais qui t'a dit, est-ce que vous savez que Judas aussi faisait aussi partie de ceux qui prêchaient la parole? Dans Jean chapitre 4, Judas baptisé. Dans Matthieu chapitre 10, lorsque Jésus va envoyer ses 12 disciples, Judas faisait partie. Donc la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Parce que le problème aussi des sœurs aussi, c'est la parole aussi. Les femmes aussi, malheureusement, des fois, ils se laissent tellement berner par les paroles. Oui, Dieu m'a dit c'est ma femme. Parce qu'il a une Bible sous les selles qui pèse 1 tonne. Voilà. Maintenant, c'est lui l'homme de ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, véritablement, il faut que l'homme là ait véritablement la semence de Dieu. Il faut véritablement, en fait, véritablement examiner par rapport aux fruits, pas à l'œuvre, pas aux œuvres. C'est pas les œuvres qui vont qualifier que cet homme, en fait, est véritablement semence de Dieu. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur. Ah oui, mais non, et le problème aussi de beaucoup de sœurs aussi, c'est que des fois, elles aiment les hommes, entre guillemets, un peu machos, qui ont des caractères un peu acariâtres, un peu comme les gens des cités, tout ça et tout là. Il faut véritablement être renouvelé dans l'intelligence, parce que toutes ces choses sont des critères complètement charnels, complètement mondains. Voilà. Et c'est pour ça aussi que par la suite, quand les gens entrent dans le couple, eh bien c'est compliqué. Donc vraiment, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vraiment voulu nous exposer un peu, voilà, ces réalités par rapport comment dire, aux conséquences du divorce, hein, et aussi par rapport voilà, aux enfants qui sont aussi les premières victimes. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, que vraiment la grâce, la paix, la communion du Saint-Esprit soit votre partage, et que vraiment le Saint-Esprit voilà, répande vraiment son huile dans les couples qui se sont mariés, et que ce qui a été brisé soit restauré par le nom puissant de Jésus-Christ, et que ceux qui entrent dans le mariage, eh bien, entrent véritablement dans tout le conseil de Dieu. Que la grâce et la paix et la communion du Saint-Esprit vous soient communiquées au nom de Jésus-Christ. Amen.